Alors, on démarre. On va reprendre juste le tiempo espagnol, que le tiempo espagnol, vous connaissez très bien. Mais je vais juste rappeler deux petits concepts basiques qui vont vous aider pour la suite aussi, parce que le tiempo espagnol, ok, c'est le plus simple, mais c'est celui qui vous permet d'aller plus loin. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, on se rappelle que le tiempo espagnol, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si je le fais, je pense que là-dessus, pas de problème. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Là, tout va bien. Juste, vous rappelez les petits principes de base. Et croyez-moi, ces principes de base, on les revoit tout le temps. Il n'y a pas, je veux dire, même après 50 danses, c'est bon de se les rappeler. Toujours revenir aux basiques parce que c'est important et ça nous permet toujours de progresser en fait. Et c'est ces basiques-là qui vont nous aider. Et le basique, c'est le transfert de poids. C'est-à-dire que quand je commence sur le pied gauche, et ben, tout mon poids, il est sur le pied gauche. Et quand je suis sur le pied droit, tout mon poids, il est sur le pied gauche. Ça veut dire que j'ai quasiment rien qui se passe au niveau de la jambe droite. Et c'est ce qui va créer aussi l'effet, le style, entre guillemets. C'est-à-dire que si je ne fais pas de transfert de poids, je fais 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ça marche. Mais avec le transfert de poids, on est dans 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Essayez de le faire en l'exagérant. Il y a les hanches qui sortent, je pourrais réexpliquer après, mais pour d'abord essayer de sentir voilà, le poids dans la jambe gauche et le poids dans la jambe droite. Et lâchez cette partie du corps, n'essayez pas de la contrôler, vous la laissez tranquille. Et vous, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Terminé. Maintenant, les bras. Les bras, toujours les bras. Je commence à gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, quand je pars à gauche, j'ai mon bras qui est lancé. On pourrait faire 1, 2. Non, ça ne marche pas. Ça marche. J'ai essayé de faire l'inverse. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, vous voyez que c'est pas le bras entier qui bouge, c'est le coude. C'est le coude qui mène la danse. Voilà. Et dans tous vos mouvements, quand vous levez, c'est toujours votre coude qui démarre en premier. L'intention, elle démarre du coude en tout cas. Donc là, je vais faire un lancer de coude. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le geste, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et puis on le met avec le pied, on le met avec le démarrage pied gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ces bras-là, pour le moment, vous les gardez pour que ce soit de la salsa, rumba, tous les pas de swata qu'on va faire. À part, oui, effectivement, la rumba, on a le bras tendu, mais c'est votre pas de base des bras. Les bras, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ça, net, vous oubliez. Là, enfin, il faut respirer, là. Donc, il faut être... C'est une danse où on est ouvert au monde. Donc, on ouvre bien les bras. Voilà, ça c'était basique. Transfert de poids, n'oubliez pas, c'est la base et c'est ce qui va vous aider pour la suite. La preuve en est, si on passe au pas Mambo. Mambo, je rappelle,
là, vous voyez mon pied. Je vais me mettre le dos. Si vous voyez, donc je vais faire le profil. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire 1, 2, 3. Alors, d'une part, esthétiquement, c'est pas beau. Et puis, je pense que vous ne vous mettez pas dans une position de confort. Et il n'y a vraiment pas besoin de faire des grands pas. Et surtout, quand la musique va s'accélérer, ben là, si vous faites des grands pas, ben vous allez galérer. Donc, le mambo. Donc, gauche devant, je repose le pied droit derrière. Je repars avec le pied gauche. Vous voyez, il ne dépasse même pas, il y a toujours un lien avec le pied droit. Je ne suis pas tout à fait derrière, je ne suis pas là, je suis à la moitié du pied droit. Donc j'ai à déposer, je remets mon pied droit derrière, je repose devant, je repars. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il y a toujours du transfert de poids. C'est un peu, si on exagère, on se laisse un peu tomber. D'ailleurs, on n'a jamais le dos droit. On a toujours le dos un peu devant parce que le poids, ça pèse. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mambo, ça dans la poche, vous savez. Salsa, pareil. Salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je mets le dos, 2, 3. Je reprends 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors, pendant les cours, on disait que le buste était légèrement tourné. Il est vraiment légèrement tourné. Pas besoin de le tourner complètement. C'est l'intention, encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et pareil, pas besoin d'aller chercher le pied qui est tout derrière. Le pied, il est, vous voyez, de profil. Mon pied, je le mets juste ici. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et, ça fait je fais comme un angle droit avec mon pied. Alors, ne cherchez pas à faire un angle là, c'est pas l'idée avec le pied. Mais ça peut être un repère. Faire un petit angle avec l'autre pied pour se dire, je ne dépasse pas. Hop, tac, tac, tac. Pam, pam, pam. On est toujours, les bras toujours là. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ça, dans la boîte, dans la poche. On l'a. Ensuite, rumba. Rumba, on connaît. Rumba, je pars toujours du pied gauche. Alors là, on n'est pas dans la partie afro qu'on a vu en initiation. On va le faire en version échauffement salsa. Donc, 1. Et là, le transfert de poids, il a encore plus son sens. 1. Vous voyez, comme si je me laisse un peu tomber. 1. Donc, pied gauche. Je ramène pied droit. Et je ramène pied gauche. Et je déplace le pied droit, je replace le pied gauche et je recentre. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est toujours, encore une fois, je vais parler de l'intention. On pourrait faire des grands pas comme ça. Grands pas comme ça. Non. L'intention, c'est toujours dans l'esprit du transfert de poids. Le poids, il est sur le pied gauche et je ramène. Et le poids, il est sur le pied droit et je le ramène. Et on rajoute les bras. Donc,
pour faire un peu de style main droite quand on main gauche sur la hanche gauche quand on démarre à gauche, et le bras inversé qui fait une diagonale. Je vais le faire de main pour que vous voyez le geste en entier. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore une fois, là, le bras, c'est le coude qui déroule le bras. Ce n'est pas le bras qui arrive tout de suite déjà prêt. Donc, on laisse le temps de dérouler le coude et le bras à l'aide du coude, pardon, pour avoir un joli geste, un joli mouvement de bras. Donc, on redémarre de la jambe gauche. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mon rumba, pour l'instant, si vous le faites comme ça, c'est parfait. On va se faire un petit à la cubana, important pour tout le monde, que ce soit pour les henchouflas, pour tout type de déplacement. Pour moi, ce pas-là, c'est le déplacement. C'est l'ouverture vers le déplacement. Donc, le à la cubana, c'est gauche d'abord, on se déplace sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. On glisse. 5, 6, 7. On ramène. Si je décortique les pieds, gauche, droite, gauche, et on glisse. Droite, gauche, droite, et on glisse. Alors, pour glisser, il va falloir rentrer dans le sol. Donc, on ne peut pas être on est dans le sol. On ne peut pas être en hauteur. Donc, 1, 2, 3, bim, bam, 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 bim. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et on prend le temps de glisser. Et on le fait lentement. On continue, on le répète. Tant que pour l'avoir bien dans les jambes. Et une fois que vous l'avez dans les jambes, tout est facile. C'est comme le tempo espagnol. 1, 2, pardon, c'est le jeu. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 2, 3, 6, 7. Et si je n'avais pas les glissements, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, ça monte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est tout. Je vais dire ça, vous le savez, et vous répétez. Répétez-le jusqu'à ce que ces comptes-là, une fois que vous vous êtes imprégné de ces comptes, tout va vous paraître plus facile à ingérer en tout cas. Donc ça, c'est le à la cubana. On peut travailler le tour à droite et le tour à gauche et on arrête là. Ça fera déjà un beau petit panel, beau petit catalogue pour faire les enchaînements, comme celui que je vous avais montré la semaine dernière, mais là vous avez toutes les explications. Donc vous pouvez le faire tranquille, etc. Donc le tour à droite. On va faire d'abord un mambo et je vais expliquer le tour à droite en partant du pied gauche. Donc un mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le tour à droite, c'est pied gauche en avant et je retourne. Donc, je marque le pied droit derrière. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
Et en fait, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, voilà. Donc, si on fait un mambo et un tour. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je le fais de dos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tour à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Par exemple. OK? Maintenant, le tour à gauche. Donc, tour à gauche, si je le fais rapidement, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, tour à gauche, un petit peu plus complexe, mais pas tant que ça. 1, donc jambe gauche devant. 2, je marque à droite. 1, 2, 3. Je prends la jambe gauche. Hop, on se dirige vers l'arrière. Et 5, 6, 7. Juste ça. Donc, ça fait. Je me mets de côté. On fait un mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je pourrais enchaîner un tour à droite et un tour à gauche dans 8 ans. Ça ferait. Après, ça changerait peut-être les pieds, mais c'est pas grave. Je fais un mambo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'était les explications que je voulais vous donner. Je vais couper là et je vais reprendre avec un peu de musique, la musique très lente, et vous proposer peut-être 2-3 enchaînements entre voilà, tout ce qu'on a vu. Et voilà, ça peut vous donner des idées, des éléments à travailler. Et puis, soyez créatifs aussi, vous pouvez essayer de les enchaîner. Comme ça, vous créez votre petit catalogue et votre petit vocabulaire à vous. Ça sera déjà super.